Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est François-Xavier Boulet pour vous présenter maintenant le décryptage consacré aujourd'hui à l'un des projets phares du deuxième semestre 2026 de la capitale taïwanaise avec l'ouverture d'un complexe entièrement dédié au sport électronique. L'ampleur du sport électronique ou e-sport est phénoménale et gagne du terrain, physique et virtuel du reste, de jour en jour. À l'instar de la finale de la Major Six League of Legends qui, pour la 10e édition de l'événement, a attiré plus de 27 000 spectateurs sur place et 3 millions de spectateurs en ligne. Et à Taïwan aussi, le maire de Taipei, Tian Wan-han, a d'ailleurs annoncé le projet phare de la capitale taïwanaise en marge de la finale de Major League of Legends 2026 organisée à Taipei, d'inaugurer un centre sportif entièrement dédié au sport électronique, avec donc le grand complexe Kongguan qui s'apprête à devenir le tout premier complexe de Taïwan consacré à l'e-sport ou au sport virtuel. Nous citions quelques chiffres de la finale de l'événement majeur du e-sport de Taïwan, à savoir League of Legends, qui attire chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes pour suivre en direct les joueurs qui sont en concurrence. Ça, c'est sur place, 27 000 spectateurs dans l'arène taïwanaise l'année dernière et 3 millions de personnes en direct sur Internet pour la finale. Et c'est donc fort de ces grands chiffres que le maire de Taipei, Tian Wan-han, a promis de poursuivre le soutien de Taipei à ce type d'événement, et notamment sous la bannière de Taipei City Cup eSport Invitational, qui est la compétition dédiée non seulement à la promotion de ce sport, mais aussi et surtout qui est destinée à permettre aux joueurs de Taïwan de se mesurer aux meilleurs joueurs du monde entier et d'élever le niveau taïwanais sur la scène nationale. Et en se basant sur ce succès du e-sport et de l'exemple de League of Legends à travers le monde, c'est quand même plus de 100 millions de parties disputées chaque mois avec plusieurs équipes. Taipei entend restructurer d'une certaine manière l'urbanisme de la ville lié à ce complexe, et ce, en créant un centre sportif, Kongguan, qui puisse devenir une sorte de hub mondial des sports électroniques. D'ailleurs, plus qu'un hub mondial, Taipei, par ce centre de sport 2.0, veut que ce centre sportif Kongguan s'impose dans toute l'industrie des sports, et pas seulement pour former des joueurs. L'éducation et la formation des talents, c'est important, que cela passe par le cursus scolaire dédié, notamment les écoles de la capitale taïwanaise, mais aussi au-delà du sport, apprendre et se former dans les domaines de la programmation, de la gestion d'événements, dans le streaming, dans le commentaire de match ou encore dans le management d'équipe. Et à ce titre, Taipei a une belle carte à jouer, car la municipalité rappelle que 80% des équipements mondiaux de gaming, que ce soit les puces, les systèmes de refroidissement, les cartes graphiques, ou encore 3 des 5 plus grandes marques de sport électronique e-sport dans le monde, Asus ROG, MSI ou Gigabyte, ont leur siège justement à Taipei. Alors, ces géants de la tech financent massivement les tournois et les équipes locales, et en plus d'un sponsoring, Taipei vise surtout une assise éducative, technique et tutorielle de long terme. En présentant les avancées de ce projet qui doit ouvrir le complexe de e-sport de Taipei d'ici la fin de cette année, le maire Tian Wan-han a rappelé que le sport électronique figure aussi parmi les disciplines officielles des Jeux asiatiques et que Taïwan concourra bel et bien au League of Legends qui est au programme de la 20e édition des Jeux d'Asie de Aichi Nagoya au Japon. Bien évidemment, en plus de cette tendance à l'e-sport qu'il faut soutenir et développer, pour reprendre les termes de la municipalité de Taipei, la capitale entend aussi l'intégrer et la diversifier à travers une infrastructure que l'on pourrait qualifier de hybride, avec une arène de pointe. Projet phare de ce développement e-sport,
mais qui propose aussi une fusion du physique et du virtuel, avec non pas une limitation aux ordinateurs pour le e-sport, mais aussi une présence complète et diversifiée du sport comme habitude municipale, urbaine dans la capitale taïwanaise, depuis des terrains de badminton jusqu'à des espaces de remise en forme et même de piscines, pour faire de la capitale taïwanaise une ville sportive 2.0 en s'appuyant sur les technologies et la technologie numérique des sports virtuels, mais aussi des équipements d'athlétisme ou d'exercice de maintien en bonne santé, genre fitness ou autres sports accessibles à tous. Mais ce n'est pas tout, nous parlions donc de 8 centres sportifs thématiques dans le cadre de ce développement des sports de Taipei 2.0. Et là, il y a aussi des sports plus spécifiques et professionnels, à l'instar de l'inauguration le mois dernier du centre sportif Xinsheng, dédié aux sports extrêmes. Kongguan sera bien moins extrême. Il sera consacré aux sports électroniques, aux compétitions de e-sport, mais aussi aux espaces urbains d'exercice physique, d'entraînement et de sport de tous les jours hors compétition. Pour ce projet phare 2.0 sportif de Taipei, les ambitions sont multiples. En plus de proposer une arène entièrement dédiée à l'e-sport, la première de Taïwan, pour développer des talents et entretenir cette fibre de sportifs ou joueurs taïwanais au même niveau que le développement des autres pays. Mais ce sont aussi des ambitions internationales qui sont visées, avec l'e-sport comme discipline officielle et pas seulement pour les Jeux d'Asie, comme le mentionnait le maire Chiang Wan-han, mais aussi pour d'autres horizons, et c'est bel et bien dans le cadre du développement de la plateforme du fameux Major 6, cette finale taïwanaise qui regroupe les 6 super municipalités pour une compétition du type League of Legends, pour détecter les jeunes talents, susciter l'intérêt des sportifs, des sponsors et proposer à terme un soutien institutionnel et pas seulement associatif pour proposer un rayonnement mondial du sport virtuel, de l'e-sport, qui a le vent en poupe et qui est aussi très lucratif. Rappelons-le, 27 000 spectateurs pour une finale sur place avec 3 millions d'internautes toujours en direct. Alors il est vrai que l'enjeu est énorme et que ce centre de Kongguan que Taipei est en train de mettre en place représente un investissement, mais aussi doit répondre aux ambitions de la capitale taïwanaise d'intégrer pleinement l'e-sport dans le tissu urbain et le sportif traditionnel, avec des titres comme League of Legends qui rassemble 100 millions de parties par mois et pourrait aussi rassembler une communauté de jeunes talents autour des sports virtuels réunis dans un complexe physique, dans un développement stratégique d'avenir pour la capitale taïwanaise. Voilà pour le décryptage du jour qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.